Le Deutéronome au chapitre 21. Si dans le pays dont l'Éternel ton Dieu te donne la possession, l'on trouve étendu au milieu d'un champ un homme tué, sans que l'on sache qui l'a frappé, tes anciens et tes juges iront mesurer la distance à partir du cadavre jusqu'aux villes des environs. Quand on aura déterminé la ville la plus rapprochée du cadavre, les anciens de cette ville prendront une génisse qui n'est point servie au travail, qui n'est point tirée au joug. Ils feront descendre cette génisse vers un torrent qui jamais ne tarisse, et où il n'y a ni culture ni semence, et là ils briseront la tête de la génisse dans le torrent. Alors s'approcheront les sacrificateurs, fils de Lévi, car l'Éternel ton Dieu les a choisis, pour qu'ils le servent et qu'ils bénissent au nom de l'Éternel. Et ce sont eux qui doivent prononcer sur toute contestation et sur toute blessure. Tous les anciens de cette ville, la plus rapprochée au cadavre, laveront leurs mains sur la génisse à laquelle ils ont brisé la nuque dans le torrent. Et, prenant la parole, ils diront, nos mains n'ont point répandu ce sang, et nos yeux ne l'ont point vu répandre. Pardonne, ô Éternel, à ton peuple d'Israël, que tu as racheté, n'impute pas le sang innocent à ton peuple d'Israël. Et ce sang ne lui sera point imputé. Ainsi tu dois faire disparaître du milieu de toi le sang innocent en faisant ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Lorsque tu iras à la guerre contre tes ennemis, si l'Éternel les livre entre tes mains et que tu leur fasses des prisonniers, peut-être verras-tu parmi les captives une femme belle de figure et auras-tu le désir de la prendre pour femme. Alors tu l'amèneras dans l'intérieur de ta maison, elle se rasera la tête et se fera les ongles, elle quittera les vêtements qu'elle portait quand elle a été prise, elle demeurera dans ta maison, et elle pleurera son père et sa mère pendant un mois. Après cela, tu iras vers elle, tu l'auras en ta possession, et elle sera ta femme. Si elle cesse de te plaire, tu la laisseras aller où elle voudra, tu ne pourras pas la vendre pour de l'argent, ni la traiter comme esclave, parce que tu l'auras humiliée. Si un homme qui a deux femmes aime l'une et n'aime pas l'autre, s'il en a des fils dont le premier né soit de la femme qu'il n'aime pas, il ne pourra point, quand il partagera son bien entre ses fils, reconnaître comme premier-né le fils de celle qu'il aime, à la place de fils de celle qu'il n'aime pas, et qui est le premier-né. Mais il reconnaîtra pour premier-né le fils de celle qu'il n'aime pas, et lui donnera sur son bien une portion double, car ce fils est les prémices de sa vigueur, le droit d'aînesse lui appartient. Si un homme a un fils indocile et rebelle, n'écoutant point la voix de son père, ni la voix de sa mère, et ne leur obéissant pas même après qu'on l'ait châtié, le père et la mère le prendront et le mèneront vers les anciens de sa ville, et à la porte du lieu qu'il habite, ils diront aux anciens de sa ville, voici notre fils qui est indocile et rebelle, qui n'écoute pas notre voix et qui se livre à des excès et à l'ivrognerie, et tous les hommes de sa ville le lapideront et il mourra. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi, afin que tout Israël entende et craigne. Si l'on fait mourir un homme qui a commis un crime digne de mort, et que tu l'aies pendu à un bois, son cadavre ne passera point la nuit sur le bois, mais tu l'enterreras le jour même, car celui qui est pendu est un objet de malédiction auprès de Dieu, et tu ne souilleras point le pays que l'Éternel ton Dieu te donne pour héritage. Amen.